Et bonjour à tous, c'est Nizrot. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon League Starter pour la nouvelle ligue Keeper of the Flame. Ce build repose sur la gemme Ball Lightning of Orbiting qui génère littéralement des sphères d'éclairs qui tournent autour de vous, frappe les ennemis à répétition et qui permet un style de jeu vraiment facile à maîtriser. On choisit pour cela le Templar avec l'ascendance Hierophant parce qu'on veut stacker un maximum de mana pour bénéficier de plus de dégâts mais aussi de tankiness. Sur ce build, plus vous avez de mana, mieux c'est. Ce gameplay se déroule sur une map T16 avec Harbinger, une stratégie que j'utilise en mid-game qui donne pas mal de currency utiles pour le craft et qui peuvent générer également pas mal de divines si vous ne les utilisez pas. C'est une mécanique vraiment accessible et très facile à mettre en place. Si vous souhaitez que je vous partage mes strats pour se faire des currency en début de ligue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Côté équipement, on part sur une base avec de l'évasion et de l'énergie shield. On vise les statistiques de maximum mana, cast speed, spell damage, added lightning damage et bien sûr du suppress spell damage. En résumé, si vous recherchez un build facile à jouer, tanky, qui peut faire tomber les uber boss, ce build est fait pour vous. Son principal point faible est pour moi sa vitesse de clear. Il y a mieux, mais ça reste pour moi quand même un des meilleurs League Starter que j'ai pu tester. Je passe tout de suite à la présentation de mon POB, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à le consulter. Et nous voici donc sur mon POB. Alors, au début, rien de bien particulier. Au niveau de mes sorts, moi j'aime beaucoup utiliser Purifying Flame, qu'on débloque juste après avoir tué Hillock à l'acte 1. Le couplet au niveau 4 avec Holy Flame Totem et Flame Wall. Combinez les trois et vous verrez, ça fera le café jusqu'à la fin de l'acte 2 et même début de l'acte 3. Moi j'aime bien rajouter Vitality, Clarity. Voilà, ça ajoute un petit confort de vie sur la régène mana et régène de vie. Donc utilisez-les, je pense que voilà, c'est une bonne option, surtout quand on est débutant. À la fin de l'acte 1, on switch sur Storm Burst. Alors au début on n'aura pas Physical to Lightning, c'est une gemme qu'on débloque à l'acte 2. Donc vous pouvez garder Add Fire Damage, ça suffit très bien. On rajoutera aussi à l'acte 2 Herald of Ash et Flammability pour la curse. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Par contre, on va commencer à avancer un petit peu par ici pour gagner de la mana régène, un petit peu d'all résistance et puis de la life. Et là, de la cast speed pour les fire skills. Parce que oui, on va switcher sur Armageddon Brand à partir du level à peu près 35-38. Voilà. C'est pour ça que à ce moment-là, vous allez commencer à prendre les petites notes de Brand Damage ici. On est toujours sur Storm Burst, mais c'est voilà. Tant que de toute façon vous n'avez pas ces 4 points-là, vous restez sur Storm Burst. Et ensuite, on va switch sur Armageddon Brand. Dès qu'on a un 3 liens, 4 liens, mais bon, 4 liens c'est mieux. Flame Wall. Alors moi j'ai mis Spell Echo, mais vous pouvez encore garder Spell Cascade si vous avez envie. Ça permet de clear un peu mieux. Hunger et Eternal Blessing pour nous donner encore plus de dégâts de feu sur nos sorts. Vous pouvez aussi utiliser Haste à la place d'Hunger. Ça donne aussi de la movement speed, du cast speed. Donc en vrai c'est pas mal. Après attention à la dextérité, je pense qu'il faudra placer au moins ce point là. Mais c'est tout à fait faisable si vous avez cette préférence. Ensuite, bien entendu, nous prenons Runebinder. Donc c'est pour ça que nous n'utilisons plus Holy Flame Totem. C'est pour avoir 2 brands qui peuvent s'attacher sur les ennemis. Donc sur les combats en mono-cible, c'est quand même, je dirais, indispensable. Au niveau des équipements, au début, de toute façon, j'ai fait un filtre aussi pour ce build de leveling. Moi j'utilise plutôt l'énergie shield et de l'armure. Je trouve que en début de partie c'est le plus efficient, c'est mieux. Une citrine amulette pour avoir justement de la dextérité et de la force. Des two stone ring pour la résistance.
Et une Heavy Belt, parce que bah, c'est pareil, hein, la force, on est bien content d'en avoir dessus aussi. Ensuite, là, on passe sur le gros switch entre voilà, le niveau 68-80 avec Brawl Lightning of Orbiting. Alors, pour avoir cette gemme, soit vous enchaînez le troisième labyrinthe, et puis bah, vous essayez d'avoir cette gemme là. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est justement d'en faire plusieurs pour bah, soit l'avoir celle-ci, également avoir Frostblink of Wintry Blast, parce que cette gemme, en début de ligue, elle coûte facilement une divine, hein. Donc bah, si vous l'avez, c'est GG. Donc pendant voilà, votre niveau 68, 75 à peu près, vous pouvez enchaîner le troisième labyrinthe. Il y aura toujours des gemmes que vous pourrez revendre par la suite qui serviront à d'autres builds, et c'est une excellente façon de se faire de l'argent. Parce qu'il y a certaines gemmes, bah, 30, 40, 50 KO. Bah, si vous faites 50 KO, on va dire une fois toutes les deux runs à peu près de lab, qui prennent à peu près 10 minutes, bah, 50 KO en 10 minutes en début de partie, franchement, c'est pas mal. Donc moi, je vous conseillerais d'en faire quelques-uns. Et puis bah, dès que vous avez Ball Lightning of Orbiting, vous pouvez switch. Ça veut dire qu'en attendant, vous restez voilà, avec un setup comme ça, et à la limite, vous pouvez commencer à descendre un petit peu vers les points du bas. Ça, de toute façon, ça sera toujours bon. Hein. Voilà, c'est à peu près comme ça. Non, c'est pas cela. Tac, tac, c'est cela. Voilà. Vous pouvez rester à ce niveau-là, et même après continuer ici. Hop. Tout ça, c'est des points qui peuvent être pris en restant toujours avec Armageddon Brand. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je le disais, à partir de ce moment-là, on commence à switch uniquement sur Ball Lightning of Orbiting. Et là, au niveau des items, on va commencer à prendre quelques petits uniques. Alors, si celui-ci est un peu cher, vous vous rabattez sur un shield classique. Et on passe sur des bases, cette fois-ci Energy Shield et Evasion Rating. C'est pareil, j'ai un filtre dédié pour ça, ça sera dans la description. Vous n'aurez plus qu'à le suivre et ça sera automatique. Storm Shroud, c'est pour moi une gemme qui aide à gagner en survivabilité aussi au début de partie. Donc il faut voilà, de l'avoid chance to avoid being shocked. Moi ça je le mets sur en général une flasque. Donc ça c'est facile à rouler avec quelques altérations. Et après voilà, je vous donne pas tous les détails, mais là on est sur un budget peut-être de 10-15 divines. On est à 3 millions de DPS. En survivabilité, on va en gagner beaucoup plus à partir d'ici. Mais voilà, là c'est juste parce que c'est de l'équipement qui est beaucoup, on va dire, plus avancé. Donc là, ça sera vraiment du stuff à améliorer, sachant que voilà, j'ai vraiment fait en sorte qu'il y en ait un peu pour tous les budgets. Donc là, on doit être pour aller 50 KO grand max. Là, on doit être à 5 divines. Là, on a à peu près donc oui, 10-15 divines. Et là, je pense qu'on est plus dans les 30, 40, voire peut-être 50 divines, suivant les prix. Mais c'est tout à fait réalisable, surtout en début de ligue. Et comme je vous disais, c'est un build qui vous permettra de tout faire. Voilà, il n'y aura pas vraiment de contenu trop dangereux, à part bien sûr certains modes, comme Cannot Originate Mana. Mais ça, bon, je le ferai, je pense, dans une autre vidéo. Ou au pire, je ferai des petites modifications dans les notes parce que j'en ai pas encore fait. Mais voilà, grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pareil concernant on va dire les stratégies en début de partie. Je vais poster prochainement tout ce que je compte faire. Donc vraiment, voilà, il y aura tout détaillé sur voilà, ce que je compte faire en début de partie, comment je vais switch. Voilà, il y aura tout expliqué. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Mais en attendant, bah, je vous souhaite un bon début de ligue et puis un bon week-end. À bientôt!